C'est lundi, 6h30 du matin et tu es heureux de pouvoir enfin aller au taf. Tu bois ton café, tu manges un truc en vitesse et ça part pour une journée de pur bonheur. Tu es content d'être payé 12 fois par an et au final ça te suffit largement, même après avoir payé tes factures. On t'autorise aussi 5 semaines de vacances par an. Et heureusement que c'est pas plus parce que sinon tu t'ennuierais beaucoup trop. Ou peut-être que tu n'as pas encore de travail, tu viens de finir tes études et tu cherches un stage dans lequel tu vas pouvoir offrir ton temps gratuitement. Au final, t'as toute la vie devant toi. Si cette description te correspond, t'as tout gagné. Mais cette vidéo n'est pas faite pour toi. Si t'es pas convaincu par tout ça, laisse-moi te dire que l'esclavagisme existe encore, mais il est caché derrière un script. Et déchiffrer ce script est fait pour toi si t'as pas envie d'avoir à porter un costume pour avoir l'air important, si rédiger des emails avec une formule de politesse par ligne te casse les couilles, si travailler dans un enclos ça te parle pas trop, ou si écrire « cher réseau » avant de balancer un post sur LinkedIn te semble hypocrite. Ou peut-être que t'as juste envie d'être jeune et riche et de rouler en lambeaux avant d'avoir de l'arthrite. T'as aussi vu le résultat d'un mode de vie traditionnel sur tes parents et ça t'inspire pas. Mais sortir du script est surtout fait pour toi si tu aspires à devenir entrepreneur mais que ça ne marche pas trop pour le moment. Et quand ça fonctionne, ça te bouffe tout ton temps et ton énergie. Sortir du script est fait pour toi si tu es prêt à risquer un gros changement et écouter quelques vérités qui dérangent. Alors, t'es prêt ? Dans la réalité, c'est la même chose. Prends la pilule bleue et continue de vivre selon des normes établies par d'autres humains dans un monde homogène orchestré par une intelligence conventionnelle en sachant bien que ceux qui fixent les règles sont ceux qui ont le pouvoir et donc ces règles sont conçues pour servir leur propre intérêt et pas forcément les tiens. Continue de croire que ta vie est importante aux yeux des autres et que tu dois absolument avoir un beau diplôme pour avoir un titre prestigieux, pour avoir assez d'argent chaque mois. Le tout pour t'entourer de matériel qui te sert à être bien vu par tes parents, tes amis et tes futures conquêtes. Continue de donner la ressource la plus précieuse à n'importe qui et à n'importe quel prix, tant que tes besoins de conformisme et de confort sont comblés, et tant que tu coches les cases. Réveille-toi à l'aube de ta mort plein de regrets pour te rendre compte que tout ça n'avait pas vraiment de sens. Alors je pourrais continuer pendant des heures, mais tu m'as compris. Pour faire simple, continue d'être un participant involontaire dans un jeu obligatoire. Sinon, il y a l'autre alternative qui est un peu plus joyeuse. Mais avant de te parler de ça, je dois te parler du script. Si tu ne peux pas l'identifier, tu peux pas en sortir. On va commencer par lister les règles principales du script que tu peux entendre si tu parles à n'importe quel PNJ. Le temps, c'est de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Tout vient à point à qui sait attendre. De lundi à vendredi, on travaille. Samedi et dimanche, on fait la fête. Suis ta passion et fais ce que tu aimes. Je pense que tu as compris, tu dois te détacher de chacune de ces règles que tu as sûrement dû entendre depuis ton enfance. Le temps vaut bien plus que de l'argent. L'argent ne fait clairement pas le bonheur, mais est-ce que la pauvreté le fait ? Tout vient à point à qui sait se mettre au taf. Tout ce que tu auras si tu attends, c'est juste moins de temps. Le but en sortant du script, c'est de pouvoir faire la fête du lundi au samedi et de pouvoir travailler le dimanche si tu en as envie. Suivre ta passion, c'est bien, seulement si le monde y trouve un intérêt. Ensuite, tu dois comprendre les éléments qui constituent le système d'exploitation du script qui permet de rendre la majorité des êtres humains obéissants. D'abord, on a les propagateurs. C'est toutes les sources d'informations qui te poussent à te conformer. Tes amis, ta famille, le gouvernement, la télé. Pour ce qui est de ton entourage, il risque de te mener involontairement sur le mauvais chemin. Il va te dire ce qu'il pense qui est le mieux pour toi. Et quand c'est pas pour ton bien, tu entendras plutôt des avis protecteurs qui te diront que ce n'est pas une bonne idée ou que ce n'est pas réaliste. En gros, si leur vie est nulle, la tienne doit l'être aussi. En termes de propagateurs, on a aussi l'éducation qui t'apprend à être docile dès ton plus jeune âge. Lève la main pour demander la parole, demande la permission pour aller pisser. À 8h, début des cours, à 10h, géographie, à 14h, reprise des cours. Après, on a les hyper-réalités. Là, c'est toutes les illusions du script qui renforcent ton obéissance comme la course vers l'argent, la consommation, le divertissement et les jours nommés. Ils sont tellement bien intégrés dans ta perception qu'ils affectent tes actions quotidiennes. Si ton état mental est drastiquement différent selon si on est vendredi soir ou dimanche soir, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'un mardi au milieu d'une jungle ? Est-ce que la planète Terre tourne plus lentement en fin de semaine ? On a aussi les chemins de vie, ou en tout cas l'illusion du choix. C'est les fameuses portes dont on te parle après tes études.
Tu as fait tel diplôme, donc tu as X nombre de portes qui te sont ouvertes. Tu as l'embarras du choix dans un menu très restreint et dans la majorité des cas, tu vas faire de la prostitution temporelle. C'est le fait de vendre ton temps de jeunesse maintenant pour le racheter quand tu seras plus vieux comme s'il était illimité, mais de protéger ton argent comme si c'était une ressource limitée. Est-ce que tu accepterais de donner 500 € en échange de 200 ? Bien sûr que non. Alors, est-ce que passer 5 jours à faire un truc qui n'a pas de sens pour toi, contre 2 jours de liberté, te semble cohérent ? Cette équation peut valoir le coup si à travers cette activité tu élargis ton réseau ou tu apprends des connaissances, mais dans la majorité des cas, tu contribues juste à rendre quelqu'un d'autre plus riche. On renforce le tout avec de la distraction directement disponible dans l'appareil avec lequel tu regardes cette vidéo, et on produit un citoyen médiocre, dépendant et obéissant. Tout ça, c'était pour la première possibilité, celle avec laquelle tu as sûrement grandi. Mais il reste une autre alternative. Dans Matrix, le monde est dans une simulation pendant que des machines carnivores se nourrissent de sa force vitale. Dans notre monde, le gouvernement se nourrit de notre consommation économique, de nos impulsions de consommation et de notre ignorance consensuelle. Les entreprises jouent le rôle d'ouvriers, amenant le commun des mortels dans la bouche de la machine pendant que les hyper-réalités nous divertissent et nous distraient. Heureusement, maintenant t'es réveillé et tu comprends mieux le jeu qui se joue contre toi. Le problème, c'est que sortir du script, c'est pas aussi facile que d'avaler une pilule rouge. Tu peux pas juste arrêter d'utiliser ton argent, ne plus payer tes factures ou stopper tes interactions avec ce monde. Par contre, il y a une bonne nouvelle. Tu peux sortir du script à travers un système dissocié de ton temps, un ensemble d'actions et de stratégies que tu devras entreprendre. Un mode de vie qui te permet de vivre en étant indépendant de ton travail, des contraintes financières, de l'influence de n'importe quelle entité, de l'ordinaire et de la routine. C'est le mode de vie qui te permet de pouvoir envoyer chier n'importe quel obstacle. Tu attends la permission pour partir en vacances ? Bas les couilles, tu pars demain en jet privé et t'appelles ton coiffeur juste avant de monter dans l'avion. Tu aurais voulu une augmentation plus conséquente à ton travail ? Bas les couilles, tu multiplies ton chiffre d'affaires par 3 l'année prochaine. T'aimerais acheter une nouvelle voiture à ta mère ? Bas les couilles, tu lui achètes une Tesla et tu payes cash. En gros, ton temps t'appartient, mais tout ça a un prix. Et le meilleur moyen de démarrer, c'est d'avoir un événement pivot. Le genre d'événement où tu te dis que c'en est trop, t'en peux plus. Un peu comme une immense patate de forain qui te réveille et où tu te dis que c'est la dernière fois que tu peux supporter ça. Peut-être que tu as déjà vécu cet événement. Dans ce cas, tant mieux, ce sera beaucoup plus simple de rester discipliné et motivé. Si c'est pas le cas, ce sera plus dur, parce que tu es atteint par la complaisance, par le fait de se sentir confortable dans ton niveau de vie actuel. C'est un peu comme un bain d'eau tiède, assez chaud pour que tu restes, mais pas assez froid pour que tu dégages. Vu le confort dans lequel on vit, c'est possible que tu sois dans la deuxième catégorie. Et pour en sortir, n'oublie pas le jeu qui se joue contre toi. Pour mieux le comprendre, il faut retourner à la source quand Henry Ford a avoué pourquoi il réduisait le temps de travail de ses ouvriers de 6 à 5 jours par semaine, tout en gardant le même salaire. C'est l'influence du temps libre sur la consommation qui rend la semaine de 5 jours nécessaire. Les personnes qui consomment la majorité des biens sont celles qui les fabriquent. Les personnes qui ont plus de temps libre doivent avoir plus de vêtements, une plus grande variété de nourriture, plus de moyens de transport. Ce niveau de consommation nécessite une production plus importante. Au lieu que les entreprises soient ralenties parce que les gens ne travaillent pas, elles sont accélérées. Tout ça mène à plus de travail et donc à plus de profit. Maintenant que tu es prêt à démarrer, tu vas passer à l'exécution en appliquant l'arme qui va te permettre de t'échapper du script. L'équation entrepreneuriale. Ça fait grave épique comme ça. C'est juste une équation qui contient plusieurs variables et qui est divisée par l'événement pivot. Si jamais ta vie est trop satisfaisante et que tu n'as pas vraiment la dalle de changer quoi que ce soit, ton événement pivot vaut 0 et donc tu divises toute ton équation par 0 et ça annule tout. Après, il ne faut pas se forcer à vivre un événement tragique juste pour être motivé. Tu peux aussi être motivé par le fait de ne pas vivre comme un PNJ en pilotage automatique. Quand tu réussis à réunir toutes les variables, c'est là où ta vie peut vraiment changer. C'est là où le dimanche soir a la même saveur que le vendredi soir. C'est là où tu peux te réveiller le matin avec un SMIC déjà encaissé. La première variable de l'équation, c'est les croyances et le bullshit qui a empoisonné ton cerveau. Et peut-être que tu veux juste les étapes exactes pour devenir riche, mais en réalité le combat se joue avant tout contre ton cerveau. Une croyance fausse est aussi puissante qu'une vraie. La différence se fait sur les conséquences. Tu peux croire que tu soulèves 200 kg au soulevé de terre, mais tes articulations vont te ramener à la réalité. C'est la même chose avec ce que tu vas devoir faire pour la suite. Si tu crois que lancer un business est risqué,
tu vas éviter de prendre ce risque. Si tu crois que faire ce que tu aimes est le secret du succès, tu risques de foirer pendant encore longtemps. Alors comment corriger ça? Déjà, fais la différence entre un événement et un processus. Le succès est le résultat de plein de processus. C'est pas un événement. Comme ce que tu pourrais croire sur des vidéos de gens qui te disent comment ils ont fait 10 millions à seulement 15 ans. Ouais, je sais, ça fout la haine. Ensuite, tu dois retirer les potentielles étiquettes qu'on t'a attribuées et qui sont censées définir ton identité. Même si tu as fait des études de médecine, ça t'empêche pas de devenir développeur d'applications. Tu peux toujours tout réapprendre. Chaque chose a un coût. Et ce coût, c'est pas qu'une question d'argent, mais plutôt de temps. Quand tu es endetté de 1000 €, tu as consommé 1000 € d'excès par rapport à ta production. Et du coup, tu promets de la future production à la personne ou l'entité à qui tu dois de l'argent. La dette est égale à la production moins la consommation. Et si cette consommation dépasse ta production, tu deviens automatiquement l'esclave de quelqu'un. Peu importe si tu gagnes juste un SMIC ou si tu es multimillionnaire avec 3 Lambeaux dans ton garage. Tu ne deviens pas riche juste parce que tu as envie de le devenir, et juste en récitant des affirmations chaque matin devant ton miroir ou en trouvant le prochain produit winner. L'argent, c'est aussi une hyper-réalité. Ça n'existe pas vraiment. C'est juste un intermédiaire de transaction où la valeur perçue convenue entre deux personnes est échangée et stockée. Si tu te fais virer d'un taf qui te payait 2000 € par mois, ça veut dire que ta valeur réelle n'était pas à la hauteur de la valeur perçue, qui est ton salaire. Tu l'as compris, c'est une question de valeur, donc la question à te poser, c'est pas comment faire 3000 € par mois en 30 jours, mais plutôt comment résoudre le problème de 3000 personnes en 30 jours. Une fois que ton cerveau est nettoyé, tu dois avoir une raison profonde pour avoir envie de charbonner. Pour l'auteur du livre dont je m'inspire pour te parler de tout ça, c'était de ne pas avoir à porter de costard, de pouvoir aider sa mère et de pouvoir être retraité jeune et écrire un livre sur comment partir en retraite en étant jeune. Pour toi, ça peut être n'importe quoi d'autre, tant que ça te pousse à passer à l'action pendant que les autres font la fête et peu importe les circonstances. Parce que ce qui t'attend après ça, c'est la traversée du désert. Et si ta mission n'est pas assez importante pour toi, tu vas très rapidement revenir à la case départ. Au final, même si tu t'en fous d'être entrepreneur, il te faut une mission. C'est assez commun pour les gens qui sont retraités de mourir pas longtemps après la fin de leur carrière, parce qu'ils n'ont plus d'objectif de vie et ils se sont reposés sur leur taf pour leur en donner un. L'avantage en choisissant de sortir du script, c'est que tu choisis ta mission et tu définis les règles. Maintenant, comment trouver ta mission si tu n'en as pas déjà une? Déjà, évite de suivre ta passion. Si tu suis ta passion, tu prends le risque de tomber dans un marché plein de concurrence avec très peu de demandes. Tu peux t'inspirer du multimillionnaire qui nettoie la merde des autres. Il a regardé là où tout le monde allait, il est allé dans la direction opposée. Il est devenu bon dans son travail, il a fait du cash et un jour, il s'est rendu compte qu'il était passionné par le fait de nettoyer des fosses sceptiques. Pour résumer, développe une passion autour des résultats positifs de ton travail. Et là, tu seras inarrêtable. Ok, donc maintenant ton cerveau est propre et tu sais un peu mieux comment te lancer. Et tu l'as compris, tu vas devenir entrepreneur. Peut-être que ça t'attire pas trop, mais vois ça comme un outil qui va te donner ta liberté. Pour que cet outil fonctionne, il y a 5 commandements que tu dois essayer de respecter au maximum. Et si tu as déjà vu cette vidéo, tu peux passer à la section suivante. Le premier commandement, c'est le contrôle. Aujourd'hui, tu as des plateformes pour te faciliter la vie dans n'importe quel projet. Tu veux vendre des livres ? Tu peux le faire sur Amazon. Tu veux faire de la pub, tu peux la faire sur Facebook, Insta et Google. Mais pour accéder à cette facilité, tu sacrifies le contrôle. Ça veut dire que du jour au lendemain, si Google n'aime pas trop ton contenu, il peut te faire disparaître en un clic. Comment lutter contre ça? Tu peux diversifier ton risque en te reposant sur plusieurs sources différentes et tu peux posséder ta base de clients en demandant leur email par exemple. Deuxième commandement, l'entrée. Si tout le monde parle d'une opportunité, c'est qu'il est déjà trop tard. Pour vraiment percer avec ton projet, cherche la difficulté. C'est plus simple de finir premier quand tu as 15 compétiteurs plutôt que quand tu en as 15 000. En troisième, on a le besoin. Tu auras beau entendre tous les conseils de gourous, payer des formations à 1000 €, mais au final, tout ce que tu dois faire, c'est combler un besoin ou proposer des solutions 10 fois meilleures que ce qui existe déjà. Prends l'exemple de Uber par rapport aux taxis traditionnels. Ils ont écrasé cette industrie en proposant une qualité de service supérieure grâce aux reviews, des prix moins chers, des paiements plus faciles et ils ont supprimé l'ambiguïté du prix. Quatrième commandement, le temps et el famoso revenu passif, qui est tout sauf passif. Si tu veux pouvoir détacher tes revenus de ton temps, tu dois créer des entités qui existent en dehors de toi et qui peuvent se vendre sans que tu aies besoin d'intervenir. Et pour finir, on a l'effet de levier qui te permet de multiplier la valeur que tu produis. La manière la plus simple pour y arriver, c'est d'élargir ta base de clients.
Si tu peux vendre 110 unités d'un produit qui te fait 25 € de bénéfice et tu fais ça chaque jour pendant un an, tu fais 1 3 750. Ça a l'air simple comme ça. Maintenant que tu sais quel commandement respecter, quel est le chemin le plus rapide et le moins cher pour faire exploser ton activité? Applique le système AEA. Agis, évalue et ajuste. Et tu répètes. Tu dois comprendre que le marché n'est pas prévisible et que pour avoir des réponses, tu n'as pas besoin d'un business plan de 50 pages, mais tu dois tester, bien avant de te sentir prêt. Et dans ce système, tu vas suivre des étapes simples. D'abord, tu planifies. Tu regardes si ton idée respecte les 5 commandements. Ensuite, tu cherches une preuve que ton idée a une demande. Que ce soit sur Google Trends ou juste en écoutant ton entourage se plaindre, tu peux détecter des opportunités. Tu crées un prototype de ton idée, un truc utilisable dans sa version la plus primitive. Dans cette phase, attends-toi à apprendre beaucoup de compétences et concentre-toi uniquement sur les compétences dont tu as besoin sur le moment. N'essaye pas d'apprendre à gérer une équipe quand ce que tu dois faire, c'est apprendre à coder. C'est un peu comme se jeter d'une falaise et apprendre à voler pendant ta chute. Pour finir, tu balances ton prototype et après avoir agi, évalué, ajusté assez de fois, et si tu as bien fait le taf, ton produit se multiplie sans même avoir besoin de marketing forcé ou de persuasion. Vu comme je l'ai décrit, ça a l'air simple, mais attends-toi à changer de direction en cours de route et attends-toi à être beaucoup critiqué. Voilà donc, tu as les outils pour réussir à te sortir de ce script, mais il reste encore 4 détails qui feront la différence entre un succès fragile et un succès qui dure toute ta vie, si ce n'est plus. D'abord, il te faut l'immunité comparative. C'est la capacité à être en paix avec le présent tout en s'abstenant du jeu de la comparaison impossible à gagner. Divise par 2 n'importe quel objet à l'infini et il ne disparaîtra jamais. Ça veut dire que si tu te concentres sur ce qu'il te manque comparé aux autres, tu peux le faire toute ta vie parce qu'il y aura toujours une partie manquante. Ensuite, il te faut l'épargne intentionnelle. C'est l'art d'économiser et de placer ton argent pour avoir le fameux revenu passif. Et en soi, avec 1 million placé en bourse avec un taux pessimiste de 3% d'intérêt, tu te fais 4166 par mois. Et ton million est toujours disponible. 1 million, ça te paraît gros, mais n'oublie pas que si tu vends 110 unités d'un truc qui te rapporte 25 € de bénéfice, tous les jours, juste pendant un an, tu dépasses le million. C'est trop simple, pourquoi je suis pas encore millionnaire? Bref, après ça, il te faut l'élévation mesurée. Quand tu vas réussir à élever ton lifestyle, il faut que ton niveau de production soit toujours supérieur à ton niveau de consommation. Pour y arriver, c'est très simple. Si tu dois faire de la muscu cérébrale pour savoir si tu peux t'acheter cette Aston Martin, c'est que tu peux pas te le permettre. Point. Maintenant, le combat commence, et ton ennemi principal, c'est toi-même. Grâce au lien que je t'ai mis en commentaire, je vais t'aider à battre cet ennemi, mais tu vas devoir faire le taf. Réunis toutes les variables de cette équation et sors du script. Sors d'une vie où tu dois être politiquement correct et retrouve une vie d'authenticité où tu peux être fidèle à tes principes et envoyer chier tout ce qui se met en travers de ta route. C'est peut-être la fin de cette vidéo, mais c'est le début d'une vie où tu vas pouvoir faire ce que tu veux, où tu veux et quand tu veux. Merci pour ton temps, c'était Karim.